Salut la famille, eh ben, c'est vrai que on est déçu, il y a une déception, on va pas dire qu'on n'est pas déçu, voilà, c'est un match, on le sait, des fois au Vélodrome on a un peu de mal, surtout contre des équipes comme ça, comme Reims, qui jouent tout le monde derrière, ils jouent la défense, il reste tout le monde derrière, bien en place, bien en bloc, donc c'est pas évident, mais c'est vrai que la déception c'est quand même plus de 70% de possession, plus de 14 actions, je crois, 5 cadrés et on voit un but. Et déjà, pour parler du match en lui-même, première mi-temps, on doit en mettre un. Quoi. Bon, il y a la barre de Dimitri Payet, mais c'est vrai que on doit travailler cette efficacité. Encore plus chez nous. Chez nous, on a vraiment des fois du mal. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, première mi-temps, finalement, on rentre à 0-0. Alors qu'honnêtement, on méritait mieux, quoi. En deuxième mi-temps, eh bien, un peu pareil. Et puis voilà, on se prend une contre-attaque vers la 70e minute. Pas un but pour eux. Derrière, en plus, bon, on va pas lui en vouloir Bamba Dieng parce que voilà, c'est un jeune et puis tout ce qu'il a fait. Puis c'est vrai que il y a eu des décisions arbitrales, bon, pas que dans notre match, il y en a eu d'autres matchs aussi que ça s'est passé. Et vraiment, bon, ça, on le sait, hein, qu'en France, on a un problème aussi au niveau des arbitres, hein. Mais bon, là, il y a eu des erreurs un petit peu aussi dans les deux camps. Et puis finalement, c'est vrai, on s'en sort bien, malgré le beau match qui, quand même, la possession de balle, les tirs, tout ça. Et on a failli perdre ce match, quoi. Là, ça aurait été plus catastrophique. Finalement, on égalise grâce à notre Dimitri Payet. Vous vous rendez compte, hein, ceux qui le critiquaient, je me rappelle dans des lives et tout ça, qui disaient, mais qu'est-ce que tu racontes, Payet, il est bidon, on s'est fait carotte. Mais jamais de la vie, j'ai dit. Moi, je l'ai toujours défendu. Malgré, bon, c'est vrai, il a une mauvaise saison. Mais on connaît ce joueur, il revient toujours, il lâche rien. Et vous vous rendez compte, 7 buts, 7 passes décisives, voilà pour cette première partie de saison. Bravo à Dimitri Payet, qui met le penalty, il y a faute sur lui, met le penalty, et à la fin, on égalise un partout. Alors c'est sûr, la déception, c'est qu'on perd notre deuxième place. On est à égalité avec Nice, mais juste pour un but voilà, qu'ils ont en plus. Au goal average, ils sont à 12, nous on est à 11, quoi. Mais bon, c'est comme ça, et il faut pas oublier que nous, on a un match en retard. Le match en retard, c'est contre Lyon. Lyon qui va très, très, très mal. Mais bon, après, ce ne sera pas un match non plus gagné d'avance, mais c'est vrai qu'il nous suffit juste d'un match nul dans ce match en retard pour reprendre notre deuxième place. En tout cas, on en parlera. J'en parlerai sur ma première chaîne, Michael OM. Je ferai un live pour parler de cette première saison, de nos Olympiens, de la Ligue 1, de tout ça. Mais vraiment, on peut quand même, voilà, il ne faut pas oublier non plus qu'on a changé une grosse partie de notre équipe. Faut pas oublier tout ça avec avec la tactique aussi de Sampaoli qui est pas toujours évidente. Donc, faut quand même féliciter les joueurs. Moi, je les félicite parce que ils nous ont montré un autre visage que ce qu'on a vu l'année dernière avec AVB. Donc voilà. Donc maintenant, ils vont pouvoir se reposer durant les fêtes. Et puis après, on va attaquer l'année 2022 direct, vous le savez, par la Coupe de France. Donc, on a hâte de voir ça. En tout cas, je vous souhaite, si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite à tous de passer de très très bonnes fêtes, d'être heureux et allez l'OM, la famille.